Bienvenue la famille à votre podcast préféré, qui va devenir votre podcast préféré. Normal. Le FEAR, donc Financially Equipped and Ready, donc pour être prêt financièrement, pour être prêt à affronter tout ce qui a rapport avec les finances. J'ai ici avec moi mon acolyte de longue date, Emmanuel David. Explique-leur. A.K.A. Stokes. Donc c'est ça, on va quand même aborder plusieurs sujets. On va essayer de rentrer un peu dans le concept au niveau du nom du podcast. Donc, comme vous pouvez voir, l'acronyme c'est FEAR, donc pour Financially Equipped and Ready. Et ouais, on va essayer de rentrer un peu dans les détails de tout ce qui est au niveau de la peur. Donc pourquoi qu'on a peur des fois de s'engager, pourquoi on a peur, même on va dire généralement parler même des finances. Donc ouais, c'est un peu, je place un peu la table, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut élaborer. Donc, Définitivement. Donc, c'est sûr qu'a priori, ce podcast a pris naissance en lien avec le fait que on a souvent des conversations en lien avec les finances. Exactement. Et le but, c'est de toujours parfaire son parcours. Donc, vraiment initier les bases, puis s'assurer de continuer à avancer en ce qui a trait à tout ce qui est financier, tout ce qui est investissement, placement et autres. Donc, le but du podcast est vraiment de émettre l'emphase sur ces étapes, évidemment. Et la raison pour laquelle on l'a appelé FEAR, c'est parce que souvent les gens ont cette peur, tu vois, de se lancer, de faire le saut. Puis, évidemment, FEAR peut devenir quelque chose d'assez positif. Donc, le fait de le tourner en Financially Equipped and Ready, c'est vraiment de faire en sorte que la peur devienne quelque chose qui vienne nous faire passer à la prochaine étape, dans le fond. Ouais. Donc, on est vraiment ici pour vraiment mettre l'emphase sur cela et puis permettre aux auditeurs de comprendre qu'il faut passer à l'action tout le temps. Donc, ceci étant dit, il faut passer au segment important lorsqu'on parle de sujets financiers. Oui, exactement. Qui est vraiment cette clause de non-responsabilité. Exactement. Donc, les conseils financiers divulgués dans ce podcast sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils professionnels, légaux, financiers ou fiscaux. Nous vous invitons à consulter un professionnel qualifié avant de prendre des décisions financières, d'investissement ou fiscales basées sur les informations fournies dans ce podcast. Donc, sur ce, vous avez bien compris le message. Nous sommes ici à titre informatif uniquement. Donc, donc on va commencer un peu, si tu veux que je mette la table, on va commencer un peu par directement rentrer dans le vif du sujet. C'est cela. Si tu me permets, a priori, j'aimerais savoir, parce que, évidemment, les auditeurs vont se poser la question, c'est qui ces gars-là? D'où ils sortent, on veut savoir leur parcours un petit peu. Effectivement. Donc, tu as un parcours très intéressant. Je trouve que c'est un bagage, surtout avec qu'est-ce qui se passe de nos jours, avec plusieurs personnes qui arrivent de l'étranger et qui démarrent au Canada. Ça peut être définitivement un beau segment pour démarrer. Donc, on a ici Guy Christ, ami de longue date. On a commencé ensemble. A priori avec la musique, où on avait cette fougue, on avait cette ambition de réussir, cette soif de réussite, mais qui éventuellement s'est changé pour des finances à la place. Pour les finances, exactement. Donc là, on est rendu à l'étape où, avant qu'on se rencontre, tu as fait un long voyage pour atterrir au Canada. Donne-nous un petit peu ton parcours en lien avec cela, parce que étant donné qu'on parle de fear, de peur, je pense que le saut le plus grand que tu peux faire, c'est vraiment de partir de tes origines et d'atterrir à l'étranger. Exactement. Et ça, c'est massif. Donc, est-ce que tu peux partager un petit peu ton parcours, s'il vous plaît? Oui, c'est sûr que moi, tu m'as déjà bien présenté. Pour ceux qui me connaissent, c'est le Chris Breezy. Normal. Sinon, de mon nom, Guy Chris Breezy. Mais oui, effectivement, moi, je suis arrivé ici en 2008, fin 2008, quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé j'ai été à l'université en sciences économiques, à l'université de Montréal. Donc, par la suite, j'ai un peu lâché tout ça pour pouvoir me concentrer un peu sur mes passions. Donc, où on a pu se rencontrer. Je pense que si je me rappelle bien, c'était quoi, fin 2011? Oui, genre 2011, ouais. Fin 2011, exactement. Swag Most Wanted. Exactement, fin 2011. Donc, ouais, moi, mon parcours, il est assez simple.
J'ai déjà, depuis que j'étais petit, j'ai quand même eu, comment je peux dire, une petite passion pour les finances. Et ça, je le dois quand même à ma mère. Donc, shout out à maman si elle me regarde Maman, actuellement. si, Big up si à tu maman. regardes. Donc, ouais, c'est ça. Je me rappelle que déjà, quand que je suis rentré au collège, quand j'avais 10 ans, parce que j'étais quand même un peu en avance pour mon cursus scolaire, quand que je suis rentré au collège, je me rappelle que ma mère m'avait donné un petit carnet comme quoi, tiens, vas-y, tu marques tout ce qui était dépenses et trucs comme ça, tu vois. Donc, déjà, dès ce moment-là, j'avais déjà eu ce petit, comment je peux dire, ce petit clic pour tout ce qui a rapport avec l'argent, c'est-à-dire les entrées, les sorties et tout. Parce que après, je me suis dit, bon, c'est sûr que là, c'est maman qui donne l'argent, tu vois. Mais par la suite, j'ai compris qu'il faut quand même générer, si on peut dire l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours eu ce principe de où je vais aller chercher mon prochain revenu, où je vais aller chercher mes prochains sous. Donc, ça a un peu développé ce côté, on va dire, entrepreneur chez moi. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité, parce qu'on s'entend que je viens d'Afrique, de Côte d'Ivoire précisément. Ivory Coast. Ivory Coast, donc on Vous avez s'entend gagné récemment, hein? Ah oui, c'est ça, on est les champions. Ils ont soulevé la coupe. C'est nous les champions. Ramener la coupe à la maison. Normal. Après, avant d'avoir ramené la coupe, donc moi j'ai fait ce long voyage pour me retrouver ici au Canada. Mais comme je dis, vu que ma mère m'avait un peu, on va dire déjà formé dans le fond sur ça, et j'avais aussi l'exemple, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui ont des, comment on va dire, qui ont des, comment tu appelles ça, qui ont des gens de mentors, tu vois. Mais moi, mon mentor, celui à qui j'aspirais devenir, c'était mon père, tu vois. Il a toujours été comme un genre d'exemple pour moi, tu vois. Donc, j'ai eu ma mère qui m'a montré quand même, on va dire, la base au niveau des finances. Et puis, tu vois, j'avais mon inspiration, exactement. Donc, je m'étais toujours dit que peu importe où je me retrouve, ça, c'était mon mindset, tu vois. Je me suis dit, peu importe que je me retrouve, que ce soit au Canada, en Chine, au Japon, je sais pas. Moi, c'est sûr que je sors gagnant, là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas la motivation. Mais n'empêche pas que j'avais quand même des peurs. Parce que tu pars dans quelque chose qui est nouveau, que tu n'as jamais... L'inconnu, exactement, l'inconnu. Tu n'as pas vraiment d'informations. De repères, là. Ça prend un temps d'adaptation. Mais je pense que ça s'est fait quand même assez vite. Et c'est pour ça que, justement, j'aimerais qu'on en parle un peu de tout ce qui est rapport avec les peurs et tout. Parce que... de mon expérience, que j'ai pu remarquer, c'est que quand tu as peur et que tu surpasses ta peur ou que tu passes à travers, tu remarques que finalement, pourquoi que j'avais peur dans le fond, tu vois? Tu vois que c'était pas... panique, là. Parce que tu vois que finalement, le pire qui peut arriver, c'est quoi? Bon, oui, peut-être c'est la mort, si on peut dire, mais voilà, on parle de faire du business ou de se lancer dans l'entrepreneuriat, donc je pense pas que le pire qui peut arriver dans ce contexte, ce soit la mort, tu vois? Parce que ça serait juste un échec, mais même encore là, l'échec... En anglais, fail, qui est first attempt in learning, c'est-à-dire tu vois, tu cherches toujours à apprendre. Attends, répète ça pour les auditeurs, il faut qu'ils comprennent. Hein? Fail comme F-A-I-L en anglais, donc c'est first attempt in learning. Exactement. Donc en français, ce serait le premier, comment je peux dire? Le premier essai pour apprendre. Donc, un échec, c'est comme ça qu'il faudrait le voir. Il ne faut pas le voir comme « Ah, j'ai échoué, c'est bon, il faut que j'arrête. » Tu vois, quand moi je prends une baffe, je prends une gifle, je suis comme « Attends, c'est moi que t'as giflé. Attends, je reviens, puis je te montre que je peux, tu vois ce que je peux faire deux fois à l'action, là. Exactement. Donc, en gros, j'ai toujours eu cette motivation, pour ne pas être trop long. J'ai toujours eu cette motivation, et quand je suis venu ici, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Comme je dis, pour ceux qui me connaissent, j'étais dans les clips vidéo, donc j'ai fait quand même mon temps, fait beaucoup de clips avec beaucoup d'artistes, pour ne pas vraiment citer de nom. Et non, tu peux te permettre un petit peu. Non, c'est non, éventuellement pour un autre épisode. Pour un autre épisode, on rentrera dans ces détails, mais ouais, j'ai toujours eu ce petit côté entrepreneur. Et après, bon, avec le temps, parce que on s'entend qu'on prend un peu d'âge, donc j'ai décidé de me tourner au niveau de mon business avec les vidéos vers plus on va pas dire des vidéos professionnelles, mais je veux dire en travaillant plus avec des business, avec des compagnies, des entrepreneurs, parce que c'est un peu comme ça aussi que je me qualifie. Donc j'ai voulu aller vers ce chemin-là. Et comme j'ai dit, j'ai toujours été un peu passionné des finances. J'ai eu aussi quand même un parcours dans le sens où j'ai pris... On n'a pas dit beaucoup de défaites, mais je me suis quand même beaucoup cassé la gueule. Tu vois, je me suis quand même beaucoup cassé la gueule. Donc, il y a ça aussi qui pèse dans la balance. Parce qu'il y a avoir les connaissances, mais il y a aussi savoir les mettre en pratique. Et avec l'expérience aussi, c'est quand même assez... tout ça, c'est différent. C'est un peu comme
conduire. Genre, tu fais la théorie, mais après, il y a la pratique, mais après, il y a l'expérience de conduite. C'est-à-dire, tu sais conduire, mais après, quand tu conduis depuis 10 ans, tu vois que, voilà, il y a une certaine expérience aussi qui vient. C'est le terrain, là. Exactement. Donc, l'expérience du terrain que moi, je pourrais partager avec les auditeurs pour qu'on puisse, voilà, comme avoir des bonnes discussions bien. En association. Exactement, avec le sujet. Ben écoute, très intéressant comment tu nous as partagé tout ça. Moi, c'est totalement le contraire. Hein. Non, mais c'est mes parents, issus évidemment de deux parents, mais mon père n'était pas très présent depuis la naissance. Puis ça a donné naissance à un foyer assez monoparental, en d'autres mots. Puis tout ce que j'ai connu, c'est une mère qui travaille en tout temps. Donc des heures supplémentaires, c'était connu. Laisser la bouffe sur la table et puis elle fuit pour juste assurer que les besoins de base sont comblés. Mais cette filiale entrepreneuriale où je l'ai vu tenter certaines business comme la restauration, mais ce que je trouvais un peu louche, c'est qu'elle ne cuisinait pas. Pourquoi lancer un restaurant si tu ne cuisines pas? Mais elle avait toujours ce désir de éventuellement sortir de ce rat race, comme on appelle, le fait de tout le temps explorer autre avenue que ce qu'elle faisait actuellement. Parce qu'elle était à la base infirmière et c'est ça qui est arrivé. Mais au fil des années, en avançant dans le temps, son impact sur moi, c'était vraiment va à l'école en tout temps. Il n'y avait pas vraiment d'autres avenues. Donc, c'est vraiment ça que j'ai poursuivi. Et j'ai même fait le saut en allant en soins infirmiers également pour éventuellement devenir infirmier également. Mais c'est ça. 17 ans après, avec toutes ces années de bagages dans le milieu, j'ai quand même tenté à plusieurs reprises de trouver c'était quoi l'autre avenue. Parce que lorsqu'on saute sur cet aspect de faire le 9 à 5, en soins infirmiers, c'est même pas 9 à 5. C'est 9 à on ne sait pas qu'on sort des fois à cause du fait que quelqu'un a appelé malade, on n'a pas assez de staff, on a besoin de te retenir. Bon, des périodes comme le COVID où c'est encore plus en demande. Oui, les salaires augmentent, mais tu vois un peu moins ta famille, tu te mets un peu à risque. Comme vous le savez, statistiquement parlant, on a eu beaucoup de pertes également. Mais c'est cela. Côté entrepreneurial, j'ai éventuellement fait le saut en me disant, ben, la suite logique, après avoir fait tant d'années dans le domaine, c'est d'éventuellement partir une business en relation avec les soins infirmiers. Donc, je me suis lancé sur ce qu'on appelle les prélèvements à domicile, qui sont vraiment les prises de sang, tout ce qui est test COVID, ce genre de choses, mais en allant toujours sur le client et en rapportant les échantillons pour les faire traiter en laboratoire. Puis il y a eu quand même un peu de succès à travers cela. On a eu beaucoup de conversations où tu m'encourageais promotionnellement. Tu me disais, mais écoute, Emmanuel, qu'est-ce que tu fais là? Plonge, il faut faire le saut. Mais c'est ça, éventuellement ça m'a ouvert quand même certaines portes, mais ça m'a permis de comprendre qu'il n'y avait pas juste l'école. Exactement. L'école, c'est pas la seule façon. C'est une façon d'assurer une certaine stabilité financière, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même... c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. Moi, c'est là que tu arrives. C'est ça, c'est là que tu arrives à tester vraiment, comme on disait, les peurs. Est-ce que tu vas sauter ou bien tu vas passer à autre chose, qui est vraiment le fait de stagner. On va recevoir le chèque aux 2 semaines, au calme, on ne se casse pas la tête. Mais le volet, comme ce podcast, le fait de sauter sur quelque chose de complètement différent, c'est ça que je trouve intéressant. Puis, aux auditeurs, je pense qu'il faut qu'ils comprennent que pour passer à l'action, il faut vraiment éviter de focaliser sur les pensées limitantes. Ça ne va pas réussir. Ça, à quoi bon? Est-ce que les gens vont vraiment m'écouter? Est-ce qu'ils vont vraiment prendre le temps de supporter ma business? Il faut juste sauter à la base. C'est ce que je trouve que... c'est ça que j'admire chez toi, c'est que peu importe c'est quoi là, peu importe la discussion. Attends, non, répète ça. Répète ça. Et puis là, tu cherches à comprendre. Exactement, trouver une... Tu fais des recherches, puis là, tu appliques immédiatement. Puis c'est pour ça que je me suis dit, mais écoute, mais pourquoi pas
On passe des 2 heures des fois au Laisse téléphone pour qu'on à passe vraiment juste converser de finances et de tout ce qui se passe sur le marché financier, real estate, peu importe, business, on est toujours axé dedans. Donc, pourquoi pas se lancer directement dessus, là. Donc, c'est ça mon segment, mon parcours. Évidemment, au fil des années, il y a eu d'autres choses qui se sont installées. Bon, comme vous pouvez voir un petit peu le Successful Care, shameless plug. Comme vous pouvez le voir. Oui, un petit kit de barbe. Ça, c'est pour la barbe. Voyez-vous, Hein? l'huile, on a l'huile pour la barbe, le shampoing et le baume, vraiment pour aller ajouter la finition. Dans le Mais fond. sans vouloir te couper, ça, c'est juste une partie de. Parce que t'es quand même assez entrepreneur aussi, là, parce que tu le dis comme si c'était. Les gens, parce que là, tu as parlé de prélèvement de prise de sang. Oui. Là, tu nous parles de un kit de soins Pour la barbe. pour la barbe. Esthétique. Exactement. Et là, on part pour un podcast, donc on s'entend que tu es quand même assez. Ouais, c'est sûr, on essaie. Tous les volets sont possibles. Je pense pas que quand il s'agit de faire un essai, je suis jamais partant là. La beauté de mon histoire, c'est que peu importe qu'est-ce qui se présente comme opportunité, je me dirige tout le temps vers let me try it. Let me try, C'est toujours laisse-moi essayer avant et voir où ça s'enligne. Parce que si tu n'essaies pas, comment tu vas le savoir? Kanye West avait dit ça. À un moment donné, il avait dit, écoute, ils peuvent pas dire que j'ai pas essayé. Que j'ai pas essayé au moins. C'est la beauté de ces paroles-là, c'est vraiment le gars, il essaie tout là. Puis des fois, on lui dit, Kanye, non, c'est ça, est-ce que ça se passe? il a l'air un peu à gauche, à droite, mais il essaie tout. Comment tu vas savoir si c'est pour toi ou pas? Si c'est pour toi, si tu le sais pas, comment tu vas faire pour savoir que ça va marcher ou pas? Exactement. Donc, sans faire le saut, c'est oublie. Fait que ça a donné naissance à ça également. Il y a également le photo boot qui a donné naissance, qui a pris naissance plutôt. Suite à cela, bon, les finances, on plonge également dessus tranquillement, pas vite, mais on essaie d'explorer cette avenue également. Mais tout ce qui est capable d'engendrer quelque chose qui se rattache à ma personnalité à la base et que je peux comme laisser ma marque, évidemment, par rapport à cela, c'est ça que j'essaie. Le marché boursier, comme on a mentionné tout à l'heure, où on prend des gifs par moment. Ah là là, Nvidia. Big up Nvidia, là, ils giflent des fois. Mais c'est ça. Sinon, l'immobilier aussi, c'est quelque chose qui se passe là, tu vois. Moi, je pourrais dire que t'es un entrepreneur confirmé et puis qui a pas vraiment peur, hein, parce que tout ce que tu cites là, c'est... Bro, on essaie. Non, c'est vraiment bien. Mais justement, donc, vu que t'es assez, comment on peut dire ça, assez entreprenant et que on peut dire que les peurs, tu les gères bien. Qu'est-ce que tu penses que ben, je te pose la question, c'est sûr que moi aussi je vais répondre, mais qu'est-ce que tu penses qui bloque les gens en général? Les gens, pourquoi ils ont peur en fait? Ils ont peur. À ton avis, toi tu penses pourquoi? Ben écoute, c'est la voix intérieure. À la base, parce que ce que j'ai remarqué à chaque fois que je démarre un projet, c'est l'erreur souvent qui est faite, c'est de parler à la mauvaise personne. Moi, j'ai remarqué que si tu parles à quelqu'un qui sait pas de quoi il est dépressif, il est dépressif de ouf là. Il est comme, il pense au Grand Champlain matin, midi, soir, et puis il veut. Mais là, tu lui présentes le dossier. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, laisse tomber. Ça tombe à l'eau immédiatement. Il va jamais t'encourager de la bonne façon parce que lui, à la base, il est craintif de tout. Même sortir chez lui, aller au dépanneur, c'est la panique. Fait que, on exagère un petit peu, c'est sûr, mais c'est juste que en parlant aux mauvaises personnes à la base, c'est ça que ça engendre. Donc, je vous ai parlé du parcours avec ma mère. C'est sûr que c'est pas à elle que je vais présenter mon projet à la base. Mais tu travailles pas déjà? Tu fais pas déjà ci? Tu fais pas déjà... Non, mais c'est trop... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a quelques mois. Il m'a dit, mais tu trouves pas que tu t'éparpilles un peu trop? Et alors?
Juste pour essayer. Exactement. Pourquoi je peux pas moi, essayer? Moi, je pense pas que tu t'éparpilles parce que, comme tu as dit, comme Kanye West, tu disais qu'il a dit qu'il essaie, at least I try, au moins il essaye des choses. Mais moi, je le vois un peu comme l'autre aussi. C'est sûr que, bon, je veux pas dire que c'est pas le meilleur exemple, mais Elon Musk, quand tu regardes, tu vois, lui, c'est un gars, il a commencé avec quoi? PayPal, non, je pense? Oui, il me semble son parcours, c'est PayPal. Il a commencé avec PayPal. Après, il est allé avec Tesla. Il a Starlink. Et puis, il fait juste SpaceX, tu vois. Donc, s'il se serait limité à, ah, bon, ok, j'ai PayPal, ah, ok, c'est bon, je m'assois sur mes lauriers, ah, je veux pas aller essayer autre chose, tu vois, on n'aurait pas connu le succès des voitures électriques, de Tesla et tout ça. Exactement. Puis lui, il pousse ses limites, parce qu'à chaque fois qu'on lui dit non, il dit, ah ouais, je peux pas. Exactement, tu vois, c'est le même, hein, comme je te disais. C'est son mindset qui lui permet de passer à travers, parce que lui, je pense qu'il a déjà capté que de l'autre côté de la peur, c'est là qu'il y a le succès. C'est là qu'il y a le... Ça, c'était fort, ça. Ouais, ça comme fort, Will Smith, c'est ça qu'il avait dit à un moment donné dans une entrevue. Il a dit, il avait, pour ses 50 ans, il était en train de causer avec ses amis. Puis ils ont dit, ben, on va faire un saut en avion. Parachute. Oublie-moi. Et puis, non, tu serais pas down? Ah non, non, bro. Arrête. Moi, c'est juste le volet de l'assurance vie. Non, parce que si t'as... si t'attrapes, tu prends des risques. Oh, mais toi, tu joues, hein? Comment lui? Ah, non. C'est pour ça qu'ils te font signer des. Non, mais en fait, c'est pas que parce que c'est un très bon exemple. Comme on parle justement de risque et de peur et de tout. C'est pas comme si j'ai peur de le faire, mais je me dis, bon, qu'est-ce que. À part le feeling de. L'adrénaline. Je vais pas avoir du cash quand je vais descendre en bas, tu vois. Donc, moi, c'est un peu. C'est vrai, mais. C'est un peu ça pour ça que je suis comme. Ah, si le parachute il déclenche pas, je vais un peu. C'est ça, non, mais tu vois comment il l'a expliqué, c'est le fait que sa peur bleue, le fait de sauter et puis de voir que ils sont en train de monter dans les airs et puis il est en train de regarder tout le monde qui est comme convaincu qu'on va sauter. On va sauter, lui, il commence à paniquer. Il dit, mais non, guys, vous êtes fous. On va pas le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais dès que tu es dans l'avion, tu sautes là. Il n'y a pas de retour en arrière là. Fait qu'il a sauté et puis il a dit, écoute, c'était une expérience incroyable. Parce que là, c'est vraiment comme quand il a vu qu'il flottait, puis il est comme, oh, j'ai vaincu ma peur. Puis il a vu que c'était rien du tout là. Fait que c'est la même chose avec entrepreneuriat, investissement. Une fois que tu es rentré dedans pour de vrai et que tu as fait le saut, que tu as essayé, c'est là que tu commences à voir, oh, mais je peux ajuster ci, je peux ajuster ça. OK, le client a dit qu'il n'aimait pas ci. Tu t'ajustes en conséquence. Quand je t'ai connu à côté business avec la vidéographie, tu as commencé avec une caméra. Écoute, tu as ajusté en conséquence juste pour être en mesure de dire, écoute, aujourd'hui, là, je regarde le matériel, je suis comme, là, tu vas faire un film. Tu vas faire un film. C'est quoi qui se passe? Mais c'est beau à voir parce que j'ai vu l'évolution. Démarrage là. Avec le. Dans le froid, les doigts comme ça. C'est ça, juste avec la base. Arthritique. À cause du fait que tu voulais pour de vrai là. Mais c'est la beauté de ton histoire et c'est la beauté d'une histoire de quelqu'un d'autre qui va écouter ça, qui va se dire, ben écoute, je peux quand même faire le saut, peu importe qu'est-ce qui se passe. Donc, à la base, c'est comme ça que je le vois. Mais pour revenir à Will Smith, quand il avait dit ça, j'ai fait, c'est un homme de 50 ans qui a quand même eu du succès à son plus haut niveau, parle encore de peur. De peur. Qui tu es, toi? Exactement. Pour dire, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Oui, c'est normal. C'est normal d'avoir peur. C'est ça. En même temps, la peur, c'est un peu... c'est naturel. Si on dit... je veux pas dire... Comme on le dit souvent au pays, on dit un homme qui n'a pas peur n'a pas le courage. Tu vois? Parce que ça te prend du courage pour surmonter ta peur. Et puis, c'est un bon exemple que tu as donné avec Will Smith. Même si je dis que je vais pas sauter en parachute, éventuellement, je pourrais peut-être le faire, tu vois. On va faire ensemble. On va le... Ensemble, nous pouvons... On va le montrer à tout le monde, mais ouais, c'est sûr que c'est un très 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 bon exemple parce qu'effectivement, comme tu le dis, une fois qu'il était dans les airs, tu vois que, mais de quoi que j'avais peur, ou pas juste de quoi que j'avais peur, mais une fois que tu as surmonté cette peur, après tu te sens pas comme invincible, mais tu te dis, mais donc ça veut dire l'autre chose que je me donnais un blocage et que je pensais que je pouvais pas faire, ça, tu vois, ça t'amène toujours à aller, comme on va dire, to the next level, comme à la prochaine étape. C'est ça. Donc j'avoue que c'est un très 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 bon exemple. Et puis effectivement, les gens
et quand je dis les gens, je parle de tout le monde, moi y compris, et tout le monde, on a souvent cette tendance à vraiment avoir peur, mais la parole interne, comme tu dis, ce qu'on se dit, mais aussi des fois de ce que les gens vont dire. Tu vois, parce que tu as aussi dit à qui tu pars parler quand des fois tu as une idée. Tu vas pas aller parler à quelqu'un qui, tu sais, qui va te décourager, qui va dire c'est mieux de faire ça. De faire ça safe, c'est-à-dire de garder, être conservateur, de partir au travail, prendre ton paycheck, et puis oui, il y a façon de pouvoir thrive, si je peux dire, grandir, évoluer avec juste le 9 à 5. avec ce processus. Moi, encore pour revenir à ma mère encore, elle était économiste dans une société d'électricité en Côte d'Ivoire, et le truc c'est ça, elle m'a toujours dit que Malik, qu'il faut que tu comprennes que oui, il y a certaines personnes qui ont la possibilité de gérer des business et tout, mais juste avec moi, c'est-à-dire, je vais te donner un anecdote pour que tu comprennes. C'est-à-dire, elle calculait, tout est calculé, elle prévoit tout. Dans le sens où je me rappelle, une fois, elle faisait son budget, puis je l'observais qu'elle faisait, et puis elle me disait, ben, je lui ai demandé, mais pourquoi que tu as mis imprévu? Elle dit, mais c'est pour les imprévus. Je dis, mais comment que tu peux savoir que c'est imprévu si c'est pas arrivé? Wow. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Et c'est là, elle m'a dit, mon petit. Ça, je me rappelle. Viens t'asseoir ici. Non, c'est ça, viens t'asseoir, je t'explique quelque chose. Elle dit, mon petit, il faut prévoir les imprévus. Tu vois ce que je dis? Tu dois prévoir ce qui n'est pas encore arrivé, parce que l'éventualité que ça arrive. Parce que devine quoi, si tu fais ton budget et que tu te dis bon, je vais juste payer mon électricité, mon eau, le courant, voilà, ton téléphone et tout ce qui va avec, mais tu ne prévois pas pour les imprévus, devine quoi, il y a toujours des imprévus. Il y a la voiture qui va lâcher, il y a quelqu'un soit qui va tomber malade, il y a ça qui va arriver, il y a ci, il y a ça, il y a quelque chose qui se casse, qui se brise, la télé est tombée, je sais pas, tu vois, mais il faut que tu le prévois, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié là, quand ça m'a un peu fait comprendre que même si on fait comme on dit, du 9 à 5 et que tu es bien organisé, il y a moyen de pouvoir arriver à tes fins, si je peux dire, en ayant un minimum d'organisation et puis un minimum de volonté aussi, tu vois. C'est ça. Donc, ouais, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de possible. Mais c'est sûr que le côté entrepreneuriat, on va pas se mentir, les possibilités sont un peu plus illimitées. Parce que là, tu ne dépends plus non seulement d'un seul revenu, d'un seul paycheck, exactement, d'un plafond, tu vois. Les possibilités sont limitées à où que tu te mets les limitations dans ta tête. Tu vois, si tu te dis que, j'ai pas vraiment de limitation, je peux le faire. Comme on revient à Will Smith, comme il dit, mon saute en avion, si tu dis que tu peux le faire, guess what, tu pourras le faire. Et moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que je suis petit. Il n'y a jamais un truc que je me suis dit que j'ai envie de faire et j'ai pas réussi. Ça, c'est un truc qui m'a montré qu'au fait, on peut vraiment littéralement tout accomplir, en fait. Si on le veut, comme on dit, si on veut, on peut. Si tu le veux, tu peux vraiment tout accomplir. C'est juste parce que des fois, on peut passer par des moments on va dire la vie est un peu dure, t'es un peu dans ta tête, on va pas dire dépressif, tu vois, mais tu es un peu comme dans ta tête, t'es démotivé, ce genre de trucs et tout. Donc c'est sûr, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours garder ce positivisme. Il faut rester quand même positif, ne pas trop écouter, parce que c'est un peu à ça que je voulais aboutir, ne pas trop écouter les on-dit, c'est-à-dire les personnes, qu'est-ce que les gens ils vont dire, même surtout qu'est-ce que les gens ils vont penser, parce qu'en général, on va pas se mentir, les gens ils s'en foutent. Tu penses que c'est comme des fois, tu es dans le métro, tu dis, ah, mais je pense qu'ils me regardent, ou je pense que, tu vois ce que je dis, quelqu'un te regarde. Ah, ils s'en foutent, ils sont dans leurs problèmes. Tu vois, chacun est dans sa tête, tu vois. C'est ça. Donc, en général, il faut pas vraiment calculer de qu'est-ce que les gens ils vont dire, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que toi tu vas dire. Quand ça va marcher, tu seras content, tu vois ce que je dis, c'est plus ça qu'il faut regarder. Et une fois que tu as ce boost je pense, que tu sais au fond de toi que tu vas réussir, juste ça déjà, je pense que ça t'aide à surmonter. Exactement, ça te donne la confiance, ça t'aide à surmonter ta peur. Et puis à la fin, tu vois que finalement j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ton entourage, les autres, ou peu importe, tu vas voir qu'ils seront tout aussi contents et tout aussi fiers pour toi. Donc moi, je pense que c'est une façon de pouvoir, je peux dire, vaincre les peurs. Tu vois ce que je veux dire? De ne pas trop écouter les on-dit, de vraiment essayer d'être focus sur tes idées, sur ton idée. Et puis, ouais, de vraiment foncer. C'est ça. L'autre jour, tu m'as donné un dicton du pays. Dis aux gens, parce que quand tu m'as dit ça, j'ai fait, oh mon Dieu. Ça, c'est connu, là. Mais on dit, si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Normal. Non, ça dit tout. Non, c'est ça, exactement. Ça dit tout. Il n'y a même pas besoin de répéter. Ça dit tout, là. J'ai fait, oh, ok, je vais me calmer un peu. Un petit peu, On va se calmer un peu. Mais
L'autre aspect aussi, c'est de renforcer ses connaissances. Ouais. Ça donne beaucoup de confiance. Donc, si tu connais ton sujet, tu maîtrises qu'est-ce qui se passe avec le type comment je pourrais te dire, de business, de compagnie que tu essaies de démarrer, à ce moment-ci, ça te met plus en confiance pour faire le saut. Ouais, donc, il vrai. faut toujours se renseigner. L'autre chose, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais la foi. Ah, essentiel. Et Essentiel. mon ami, ça c'est quelque chose avec laquelle je lutte tous les jours. Parce que des fois, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça, mon Dieu? Pourquoi t'as présenté cet obstacle? Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Là, je suis en train de travailler sur l'aspect de, c'est pas Dieu nécessairement, là. Des fois ça fait juste partie de ton parcours où tu dois juste comme passer au travers exactement. juste pour dire, OK, on va te forger, on va travailler certaines choses chez toi, là. Donc, la foi, avoir ancré tes croyances sur quelque chose, moi c'est l'être suprême, Dieu. Moi, je pense que ça fait définitivement... ça fait la chose pour moi qui me permet de m'accrocher par moment. Parce que juste des fois, tu tombes sur un segment biblique, puis tu dis, ça vient me chercher, là. Ça vient me chercher, tu dis, mais si ce gars-là dans la Bible a fait telle chose, pourquoi pas, mais lui, il a dit 40 ans à faire la même chose sans jamais rien voir. Puis là, tu paniques parce que ça fait 2-3 mois qu'il n'y a pas de clients qui sont rentrés. Puis tu paniques déjà là, comme si, non. Non, écoute, il faut pousser, mais il faut toujours se rappeler de cela parce que les obstacles sont là juste pour te déstabiliser. Là. Donc, il y a définitivement cette capacité de passer au travers si tu es capable d'être résilient, voulant dire que tu fais face aux problèmes et puis tu te dis, moi je passe à l'action quand même. Il y a Nipsey Hussle qui racontait cela. Il disait la différence entre lui et un autre artiste, Nipsey Hussle qui est quand même un artiste très connu qui malheureusement nous a quittés. Paix à son âme. Mais il disait que la seule différence entre lui et un autre, c'est que lui est resté là. Il n'a pas bougé. Il est resté à faire qu'est-ce qu'il fallait. Puis, il disait également, le plan. Si tu as un plan déjà élaboré, comme ta mère disait, parce que veux pas, c'est ça qu'elle a dit là, les imprévus. Elle savait que ça vient avec le plan. Ça vient avec le plan. Fait qu'elle, elle savait déjà, j'ai déjà des sous disponibles si en cas de... C'est comme quelqu'un... Bon, pour certains, ça va choquer, mais on va le dire. Les vrais vendeurs de drogue, là, les vrais vendeurs qui savent qu'ils font du gros cash, ils ont toujours de l'argent disponible pour l'avocat. Parce qu'ils savent que ça vient avec le terrain. Fait que pourquoi toi, tu ne vas pas te préparer en conséquence pour dire il va y avoir un imprévu. C'est sûr que c'est difficile avec l'économie dans laquelle on vit en ce moment, mais si tu as un plan détaillé comme si, bon, on y va comme ça, mais si telle chose arrive, on fait ci, on fait ça. Si ça ne marche pas, on va de l'autre côté. Puis, au fur et à mesure, c'est ça, j'avais lu un truc qui disait être un entrepreneur, c'est comme le fait de sauter d'un avion. Mais tu sautes, mais tu fabriques ton avion dans les airs, là. Ton parachute. Donc, il n'y a pas de parachute, là. Tu sautes et tu fabriques l'avion dans les airs, puis tu te permets de voler à nouveau. Donc, tu as un deuxième envol. Donc, on voit ça avec certaines espèces animales où ils te poussent hors du nid, là. Et puis, vole, mon ami. Débrouille-toi, là. Tu vas y arriver. Tu vas gérer, là. Tu vas finalement ouvrir tes ailes et puis voler de toi-même, là, you know? Fait que c'est à peu près ça, là, en lien avec la peur, là. On a quand même couvert pas mal le sujet aujourd'hui. Donc, est-ce que tu aurais un mot pour la fin en lien avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui? Moi, je dirais à tout le monde de vraiment... parce qu'on est tous humains, on va pas se mentir. C'est sûr que la peur, c'est normal. La peur, c'est quelque chose de normal, là, comme on le dit. Si t'as pas peur, t'auras pas le courage. Mais faut pas que la peur non plus te limite à faire ce que tu as envie. Parce que
devine qu'est-ce qui est plus, qui fait plus mal ou qui est plus même dangereux que la peur, c'est les regrets. Hey. Tu vois ce que je veux dire? Être rendu à un certain âge ou à un certain moment de ta vie et puis tu vois que j'aurais voulu vraiment envie de faire ça, j'aurais dû faire ça, et tu t'assois et tu rumines là-dessus, frère, ça peut tu vois ce que je dis, te mettre dans une mauvaise situation émotionnelle. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, de vraiment suivre leur cœur, de vraiment se dire que je peux le faire. Aucun regret. Aucun regret. Si ça ne marche pas avec soit, au pire, j'ai essayé. Ça t'a fait quoi? Ça t'a fait du mal ou ça t'a fait du bien quand même d'avoir. Peut-être, mais tu vas voir que juste ça te fait plaisir de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les mémoires que ça laisse des bons souvenirs. Tu vois que après, tu as un parcours de vie quand même assez rempli parce que, veux pas, le temps passe tellement rapidement que tu pars travailler, tu reviens, tu pars travailler, tu reviens. Ça fait qu'à un moment donné, tu vas voir, mais j'ai quoi comme souvenir, j'ai quoi comme moment? Tu n'as même pas de moment vraiment. Tu passes tous tes meilleurs moments au souvenir, ils vont tous se retrouver au travail. Tu vois ce que je veux dire avec les poteaux du travail. Mais, pas que c'est mauvais, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Moi, donc, ce que je dirais à tout le monde, c'est vraiment d'essayer de mettre la peur de côté, de se dire que c'est normal, mais il ne faut pas que ça puisse être un obstacle à ton développement personnel et puis ton avancement, parce que tout le monde est capable de faire des grandes choses, et là on pourrait rentrer dans vraiment beaucoup d'histoires de personnes une fois qu'ils réussissent, quand ils t'expliquent leur histoire, tu vois qu'au fait ils sont partis vraiment de rien et qu'ils ont vraiment persisté, insisté, que c'est pas tombé du ciel par hasard. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment, comme on dit, put in the work. Tu vois ce que je dis? Ils ont vraiment roulé leur boss. Ils se sont vraiment donnés à fond. Ils ont battu le fer. Exactement, pendant qu'il était chaud. Et puis, normal. Et puis voilà, à la fin, ça a donné ce que ça a donné. Donc ouais, je dirais de ne pas abandonner, comme tu as dit aussi, de garder la foi. Parce qu'en même temps, la foi, c'est une façon d'avoir confiance en Dieu, mais aussi d'avoir confiance en soi. Tu vois ce que je dis? C'est une question de confiance. Ça revient encore à ça, vraiment avoir la confiance, que ce soit en Dieu, que ce soit en toi, mais vraiment d'avoir cette confiance. Et puis de prendre ça relax aussi, de ne pas se mettre du stress, d'avoir des connaissances. Pourquoi c'est bien aussi justement d'avoir ce podcast? Parce qu'en même temps, on va donner vraiment beaucoup d'informations aux auditeurs pour qu'ils puissent se libérer, on va dire, financièrement. Pour être équipés financièrement, comme on le dit. Ouais. Non, enlever les chaînes. Exactement. Les pensées qui te paralysent à la base, tout ce qui est pensée limitante, qui te permet pas d'avancer, qui te fait régresser. C'est ça l'idée ici, de vraiment partager un petit peu notre parcours avec transparence, évidemment. Donc, on va pas vous dire que tout est beau, tout est rose. Non, on va vous parler des vraies choses qui sont vraiment le reflet de notre réalité à la base. Ouais. Et juste avec cette transparence, je pense que ça va permettre aux gens de comprendre que il faut passer à l'action aujourd'hui et oublier tout ce qui peut être rencontré sur le chemin. Parce que comme ils disent, c'est un marathon à la base. Il n'y a pas de course. Même si on vieillit, la barbe blanchit. Bon, Blacky, t'es pas tout à fait là. Je suis pas encore là, mais moi, j'ai 2-3 petits cheveux blancs qui sont là, mais on les voit pas trop là. La calvitie a commencé à frapper. Même pas commencé, je suis rentré. On est rentré au Bercail. Non, mais c'est juste un transfert. Ça a été transféré. C'est la calvitie avant les millions. C'est ça. on va se rendre là. Comme Moussa a dit, nous avons notre co-host Moussa avec nous. Shout-out à Moussa. Shout-out à Moussa. Shout-out à la Maison d'Afrique. Donc, si vous avez définitivement des besoins événementiels, allez contacter la Maison d'Afrique. Si vous avez des craintes en lien avec la communication, communiquez avec nous a priori et on va vous plugger directement. Exactement. Normal. C'est ça. Donc sur ce, les amis, Blacky, ça m'a fait plaisir. C'est déjà. Premier épisode complété. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Fear Financially Equipped and Ready. Yes, donc on sera sur Instagram, Facebook, vous connaissez. En ce qui a trait à ce podcast disponible sur YouTube, n'oubliez pas de subscribe, notification bell et Spotify également. Voilà. Exactement, les balados aussi. Tout ce qui est disponible en audio également, pour qu'on vous accompagne le matin lorsque vous démarrez la journée.
surtout si la journée est un peu lourde, pesante, vous voulez avoir un peu de source de motivation ou bien quelque chose qui va vous pousser un peu dans le dos ou bien vous donner un coup de pied s'il faut, on sera là avec vous, on va vous accompagner. Donc sur ce, mesdames et messieurs, we out like that. Peace. Yes, sir.